Place à présent à l'invité de la rédaction et nous parlons aujourd'hui de l'immobilier en Afrique de l'Ouest. Comment réinventer le secteur de l'immobilier en Afrique de l'Ouest? Nous sommes avec Monsieur Anas Berada-Souni. Vous êtes le directeur général ADOA Afrique. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors déjà, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a un déficit de près de 500 000 logements au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan. Et cet écart se creuse chaque année. Face à un tel déficit, vous, au niveau de l'immobilier, comment vous venez répondre à ce besoin? Donc aujourd'hui, ADOA est un opérateur immobilier marocain qui est fort d'une expérience de plus de 30 années dans le secteur du logement et notamment le logement social et économique. Et c'est grâce à cette expérience que nous sommes venus en Côte d'Ivoire en 2015 pour développer des programmes immobiliers dans le secteur du logement social, puisque effectivement il y a un déficit important et à travers notre expérience, nous souhaitons développer ces programmes ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et justement, on sait que les autorités ivoiriennes ont lancé depuis un certain moment ce vaste programme de logements sociaux. Est-ce que ADOA trouve sa place dans cette politique? Nous sommes aujourd'hui très présents à travers cette politique. Nous menons avec le gouvernement le développement du programme présidentiel en matière de logement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 4 programmes immobiliers de logements sociaux et ces programmes rencontrent un très fort succès. Et bien entendu, aujourd'hui, nous sommes le premier opérateur immobilier dans le secteur du logement social en Côte d'Ivoire. Donc nous avons toute notre place ici et nous souhaitons développer davantage nos réalisations en Côte d'Ivoire. Et justement, à côté de ces logements sociaux, quelle est la caractéristique, la particularité des produits ADOA? Est-ce que ADOA, vous vous consacrez uniquement à la moyenne classe, au standing de luxe? C'est quoi la particularité? Notre cœur de métier, c'est le logement économique et social. Nous avons réalisé au Maroc plus de 250 000 logements économiques et sociaux. Et c'est notre c'est-à-dire segment d'activité le plus important. Donc l'objectif, bien entendu, c'est de produire des logements à prix abordable et de qualité. Et bien entendu, l'objectif également, c'est d'être à l'écoute du marché, de comprendre les habitudes en matière de consommation, en matière d'architecture que souhaite la population ivoirienne. Et c'est cette écoute qui a fait que nous avons créé un produit qui rencontre aujourd'hui un grand succès. Et c'est à travers ce produit que nous développons nos programmes. Alors aujourd'hui, on voit aussi... on parle beaucoup plus de développement durable, d'écologie. Est-ce que, en tant qu'investisseur dans ce secteur, vous intégrez la norme développement durable? Vos habitations, vos produits répondent au développement durable? Bien entendu, on consacre beaucoup d'efforts pour que nos logements puissent respecter le développement durable. Nous sommes entourés de spécialistes déjà en termes de bureaux d'études pour nous concevoir des produits qui respectent l'environnement et nos produits également consacrent un montant important d'investissement dans tout ce qui est aménagement des espaces, les espaces verts, etc. dans nos programmes immobiliers. Et on parle aussi, on le voit en Côte d'Ivoire, il y a eu récemment des immeubles qui s'effondrent. Là, on parle un peu actualité. On parle beaucoup plus de la qualité des matériaux utilisés. Selon vous, sur le terrain actuellement, est-ce que la Côte d'Ivoire, dans sa politique, mise beaucoup, vous, investisseurs, et de ceux que vous voyez aussi entreprendre dans ce secteur, mise beaucoup sur la qualité, la durabilité des produits? Bon, quand on est promoteur immobilier, il faut savoir s'entourer des spécialistes dans le domaine de la construction. Il faut s'entourer de bureaux d'études sérieux. Bien entendu, il faut des bureaux qui contrôlent la qualité des réalisations. Et il faut un suivi de la part de notre organisation, de notre direction technique pour que les projets puissent évoluer avec les meilleures normes de qualité. Ça, c'est très important et il faut respecter la réglementation. Effectivement, on est très malheureux de voir des choses en termes d'effondrement d'immeubles, etc. Il faut qu'on aille vers un secteur organisé où on respecte la réglementation et où on s'entoure des meilleurs spécialistes pour pouvoir développer les logements dans les meilleures conditions.
Et aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez qu'il y a encore des choses à faire? Les politiques en place permettent l'émergence ou le développement encore plus accru de ce secteur? Le potentiel de développement du secteur du logement en Côte d'Ivoire est très important. Nous, on a commencé, comme je l'ai dit, avec le logement économique, mais aujourd'hui, nous développons des logements de moyen standing, des logements de standing. Donc, on est présent sur tous les segments d'activité et il y a une demande dans tous ces segments-là. Donc, honnêtement, le fait de créer cette relation de proximité, de travailler main dans la main avec les autorités font qu'on arrive ensemble à faire évoluer le secteur. C'est de nouveaux quartiers urbains que nous construisons avec tout ce qui, quand on dit un quartier urbain, c'est des petites villes avec ses logements, ses commerces, ses équipements, ses écoles, ses espaces de santé. Donc, on participe ensemble à faire évoluer le visage urbain de la ville d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire en général. Justement, en tout cas, on voit tout ce que vous faites au niveau d'Abidjan pour donner ce nouveau visage à la capitale. Mais est-ce que dans les mois, les années à venir, on doit s'attendre concrètement à un déploiement sur tout le territoire national? Et quelles sont les zones que vous ciblez? Aujourd'hui, notre priorité, c'était la ville d'Abidjan, où nous sommes présents dans plusieurs quartiers de la ville. On est présent aujourd'hui à Yopougon, à Koumassi, à Songon, à Bingerville. L'objectif, on est présent également à travers les projets au standing aux deux plateaux. Dans une deuxième étape, nous allons réfléchir à développer des projets à Yamoussoukro et dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Alors je suppose que cet exemple, on va dire, réussi au niveau d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, ne va pas se limiter là. Est-ce que vous êtes le directeur général d'ADOA Afrique? Est-ce que ADOA a aussi des représentations ou se déploie au niveau de l'Afrique de l'Ouest? On a une présence dans 5 pays ouest-africains. On est présent en Côte d'Ivoire où la Côte d'Ivoire devient notre hub régional pour le développement du logement dans la sous-région. On est présent au Sénégal à travers la signature d'une convention de 10 000 logements pour réaliser du logement social et également de standing. On est présent en Guinée, à Conakry, où nous développons 2 projets immobiliers moyen standing. On est présent au Ghana, où nous développons également 2 projets, un économique et un de standing. Et nous démarrons notre activité au Togo à travers un premier programme immobilier à Lomé. Et nous avons signé une convention de 1000 logements avec le Togo. En tout cas, de très belles initiatives ou de très belles perspectives en vue. Alors, pour terminer, je vais vous demander comment est-ce que vous entrevoyez le secteur de l'immobilier et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour permettre le développement de ce secteur, pour qu'il soit profitable aux investisseurs, mais aussi aux acquéreurs, les populations elles-mêmes? Alors, le principal challenge, c'est de passer à une vitesse de production qui dépasse les 2000, 3000 logements par an pour un opérateur et pour que le pays puisse vraiment augmenter de manière très significative la production de logements annuels pour faire face au déficit dont vous parliez tout à l'heure. Donc ce challenge, il peut être remonté à travers la mise en place de tout un écosystème. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être un promoteur immobilier pour réussir sa mission, mais il faut que tout l'écosystème puisse évoluer à la même vitesse pour qu'on puisse parvenir à un nouveau palier de production au niveau du logement. Et donc, à partir de là, il faut que le financement puisse, c'est-à-dire suivre, pour que les acquéreurs puissent également bénéficier de crédits acquéreurs sur des périodes longues pour pouvoir faire face à la mensualité du crédit une fois pour et ça, ce qui permet d'accélérer l'accès à la propriété pour la population. Donc ça, c'est une chose très importante. Il faut que les banques puissent accompagner les acquéreurs dans le financement avec des mensualités faibles pour qu'ils puissent accéder à la propriété. Ensuite, au niveau de la construction, il faut également qu'on puisse faire évoluer les sociétés de construction, notamment locales, pour qu'elles puissent améliorer leur méthode de construction, leur capacité de production. Et donc, il faut aider l'entreprise de construction locale afin d'acquérir du matériel et pouvoir produire davantage.
En plus de tout cela, il faut qu'il y ait une proximité avec les autorités pour faire évoluer les textes, pour faire évoluer les blocages qui peuvent subvenir dans le parcours d'un projet immobilier. Et ça permet d'accélérer la sortie des logements de terre et la remise des clés aux propriétaires. En tout cas, permettre à un secteur de mieux se porter, se développer davantage, une confiance entre les autorités et les investisseurs, encourager aussi la formation, en tout cas l'accompagnement des entreprises locales et surtout cette question clé, le financement, améliorer la question du financement pour acquérir des logements. Merci encore Monsieur Anas Beradassouni. Je rappelle que vous êtes le directeur général Ado Afrique. Merci pour vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cet entretien. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.